aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel de Cléopâtre, mais version vraiment louche pour Halloween. Donc tout d'abord je commence par utiliser mon fond de teint, toutes les références, les teintes, les liens des produits seront dans la barre d'informations comme d'habitude, et je poudre l'ensemble de mon visage, y compris mes lèvres. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser du scotch tout simplement parce que je veux quelque chose d'ultra précis, et je vais appliquer le Jumbo Milk à l'aide d'un pinceau et ensuite j'estompe au doigt pour bien fondre la matière sur ma peau et que ce soit vraiment uniforme. Le Jumbo Milk en fait c'est tout simplement un fard gras sous forme de jumbo blanc. J'utilise la palette Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced avec un fard brun, c'est le mousse. Il est pas trop foncé mais en fait je vais juste l'utiliser pour dans un premier temps redéfinir le creux de paupière avec un pinceau fluffy. J'utilise dans le coin interne et je remonte un peu sur ma paupière mobile le fard Pink Sugar, c'est tout simplement un fard rose assez délicat mais ultra irisé en fait, donc ultra lumineux. Du doré, bien évidemment, que serait Cléopâtre sans du doré? Je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile comme vous le voyez et je vous montre de toute façon en même temps, et j'estompe entre chaque étape comme d'habitude. J'humidifie mes fards comme vous l'avez vu avec le rose et le doré tout simplement pour popper les couleurs au maximum en fait, vraiment que ce soit au max popé. Et je vais ensuite redéfinir encore une fois mon creux de paupière avec un pinceau estompeur mais en même temps légèrement plat, c'est le fard brun assez foncé mat truffled, je ne sais pas exactement comment dire ça, toujours de la même palette, et encore une fois j'estompe, faites vraiment avec les fards que vous avez dans vos palettes. Si jamais vous n'avez pas cette palette là, je suis certaine que vous retrouverez ces fards là. Ensuite je rajoute du doré, je rajoute du rose irisé dans le coin interne, enfin vraiment on estompe, on en rajoute, on estompe, on en rajoute jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on souhaite. J'estompe encore une fois entre temps bien évidemment pour que ce soit vraiment le plus les couleurs les plus naturellement estompées entre elles possible. J'utilise ensuite un liner feutre de chez Soap & Glory et là vous avez juste à suivre le scotch en fait. Du coup c'est ultra simple et en plus ça sera vraiment précis. Bien sûr je fais le deuxième œil et j'enlève le scotch. Attention, faites attention de ne pas vous abîmer les paupières avec. J'estompe ce qui dépasse et le maquillage des yeux est quasiment terminé déjà. Vous voyez c'est quand même assez simple. Je vais bien sûr mettre de l'anti-cerne et donner un coup de propre en dessous de mes yeux, enlever les chutes etc. Et je réapplique avec un pinceau fluffy précis pour les yeux normalement. Je poudre en fait mon anti-cerne tout simplement. Comme d'habitude je fais mes sourcils, je les ai intensifiés encore plus que d'habitude parce que c'est Halloween, on a le droit, donc ma foi j'en profite. Et je vais maintenant mettre des faux cils. Alors ça je l'ai fait hors caméra parce que sinon c'était trop galère, mais j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait Cléopâtre à fond, c'est magnifique, j'aime trop, même pour un maquillage de soirée, ça c'est absolument parfait. Je réapplique le doré et le fard brun le plus foncé au ras de cils pour intensifier encore une fois le maquillage, et je trouve que c'était vraiment super joli. Je commence par le doré et ensuite j'applique le plus foncé des bruns mat que j'ai utilisé. Ensuite j'utilise un fard couleur crème tout simplement en dessous du sourcil, et entre temps j'ai encore une fois réestompé. Mon mascara je vais le mettre uniquement à mon ras de cils inférieur, à mes cils inférieurs en fait tout simplement. Je reprends mon liner et je fais une petite pointe en fait en coin interne parce que c'est ultra Cléopâtre. Vous pouvez y aller bien plus avec le liner, faites-vous plaisir. Moi j'avais pas envie de faire plus, j'ai juste fait des petits points, mais franchement vous pouvez même faire un trait de liner en dessous de l'œil, enfin vous pouvez faire plein de choses. Cléopâtre franchement c'est trop cool comme maquillage, donc j'adore. Je reprends mon Jumbo Milk mais sur un pinceau et je l'applique dans ma muqueuse inférieure pour... Enfin je trouve que ça fait super joli. J'ai vraiment exagéré pour ce maquillage comparé à d'habitude volontairement parce que c'est Halloween et on peut se permettre. J'utilise un fard à joues de chez Too Faced, encore une fois je vous mettrai la référence, et j'utilise personnellement en tant que bronzer parce que la couleur est absolument parfaite pour ça. Je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse pardon supérieure pour finaliser parfaitement le maquillage et qu'on voit pas un millimètre de paupières, de peau, etc. J'enlève le surplus de fond de teint que j'avais mis sur mes lèvres parce que ça faisait absolument dégueu, et je poudre. Je vais maintenant passer au maquillage le plus compliqué, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça, c'est relativement facile après tout. Je l'ai fait qu'une fois avant de le réaliser, enfin je l'ai fait 2 fois en fait avant de le réaliser parce que j'ai eu un petit problème pendant la première partie du tuto. Bref, maintenant je vais définir en fait mes lèvres.
l'ombre. Donc là, j'exagère un petit peu, je dépasse un petit peu pour faire un coin interne de l'œil. Donc faites-le soit à gauche, soit à droite. Et je fais le contour de mes lèvres tout simplement. Sauf que là, comme vous le voyez, à l'arc de Cupidon, je vais pas le marquer en fait. Je vais faire tout simplement, vous le voyez, hein, c'est un peu difficile à expliquer. Ensuite, je crée une fausse paupière, une fausse paupière en fait. C'est assez difficile à expliquer, je me rends compte là. Mais je vais essayer de pas trop forcer sur le crayon quand je vais faire ma fausse paupière, tout simplement. Parce qu'ensuite, je vais l'estomper pour que vraiment ça fasse un effet d'ombre. J'applique encore une fois le Jumbo Milk au pinceau, au doigt, j'intensifie, j'en rajoute au maximum pour que ce soit le plus blanc possible pour cette première étape. Et ensuite, je vais estomper le fard, enfin le crayon gras en fait que j'ai mis jusqu'à maintenant pour créer une ombre autour du blanc. Je réapplique du blanc encore une fois, enfin vraiment j'y vais petit à petit, étape par étape. Je prends un rouge à lèvres rose, celui-ci c'est de chez NYX, on va parler doucement. Et là, je vais faire mon coin interne de l'œil parce que c'est toujours un peu plus rouge. Et j'en ajoute aussi à certains endroits, comme vous le voyez, pour faire un effet d'ombre. Ça va donner un effet 3 dimensions en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer à l'iris de l'œil. Je vais faire une forme noire pour commencer. Et je vais la remplir à l'aide d'un fard crème de chez Revlon vert. Alors moi j'ai les yeux marrons comme vous le savez, mais le marron en fait ça ressort pas du tout. C'est ce que j'avais fait la première fois et ça ressortait pas. Du coup si jamais vous avez les yeux marron ou vert, faites le vert. Si jamais vous avez les yeux bleus par exemple, faites les bleus, mais le marron ça ressort vraiment pas, ça faisait pas au top. Ensuite comme vous le voyez, j'ai estompé l'effet de paupière sur le dessus et je vais maintenant créer la pupille. Donc je commence à tracer le contour de ma pupille avec un crayon noir et je remplis avec un liner de chez Maybelline parce que c'était beaucoup plus simple comme ça. Je vais y mettre un petit point blanc pour faire comme un reflet dans l'œil, ça fait bien plus réaliste. Et je vais mettre des petits points blancs également dans l'iris de mon œil, également des petits points noirs. Ensuite, je vais maintenant mettre du fond de teint sur ma paupière du dessus. Comme vous le voyez, c'est tellement compliqué, c'est une galère à raconter pour faire un effet plus propre en fait, tout simplement. Et je vais utiliser des faux cils pour faire un effet bien plus naturel. Je dessine des faux cils ensuite en dessous. Et là, vu que j'ai mis deux faux cils côte à côte, c'était un peu compliqué, ça faisait pas l'effet que je souhaitais. Du coup, j'ai tout simplement, je les ai taillés en fait pour vraiment faire un effet faux cils, vous savez, de biche plus intensifié sur l'extérieur. Et c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.